L'atelier d'aujourd'hui réunit tous nos partenaires institutionnels. Vous avez vu la présence des ministères de l'Éducation, de l'Environnement, de la Famille et des Solidarités, mais également de tous les staffs de plan international, des jeunes, des associations de personnes handicapées et d'autres organisations de la société civile avec les staffs donc du bureau pays, le Sénégal et du bureau régional. L'objectif étant de réfléchir sur nos choix stratégiques parce que nous sommes dans le cadre de l'élaboration de notre document de stratégie pour les 5 prochaines années. Justement, nous avons déjà évalué le document de stratégie datant de 2021 à 2025, donc les 5 précédentes années, qui ont beaucoup mis l'accent sur nos progrès en termes de renforcement du leadership des jeunes filles, mais également de participation active des enfants avec la mise en place, par exemple, du réseau des enfants ambassadeurs. Donc beaucoup d'avancées sur les droits des enfants en général, le droit à l'éducation, droit à la protection, droit à l'accès à la santé. Nous avons également beaucoup progressé sur toutes les questions qui concernent la jeune fille, en ce qui concerne la santé de la reproduction, mais également la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également l'autonomisation économique des jeunes filles, mais également des femmes. Donc le rapport a quand même pu mettre l'accent sur ces progrès que nous avons pu obtenir durant ces 5 dernières années et qui nous réconfortent parce que notre ambition à nous, c'est de voir toutes les jeunes filles debout, fortes, et créant le changement. Et nous pouvons dire avec beaucoup d'honneur que nous avons pu atteindre en tout cas ces objectifs de renforcement du leadership des jeunes filles, d'autonomisation des jeunes filles, des jeunes femmes, mais également de promotion des droits des enfants de façon globale. Je parlais tout à l'heure du rapport d'évaluation, et ça fait partie du processus d'élaboration du document stratégie, mais également les consultations que nous avons pu mener auprès des ministères, nos partenaires, au niveau des communautés qui ont témoigné de l'impact que notre organisation a sur leur vie, sur leur communauté. Et tout cela a été résumé par ce rapport qui nous a permis déjà de dégager ces progrès-là, mais également de réfléchir sur les choses à améliorer parce que nous n'avons pas certainement atteint 100%. Il nous reste beaucoup de choses à faire et ce rapport nous donne déjà des orientations, je veux dire des recommandations fortes qui nous permettront pour le prochain document de stratégie de mettre l'accent sur ces éléments-là. Alors, notre objectif pays, c'était de toucher 3 millions de jeunes filles. Nous sommes à peu près à 87% de pourcentage de ces jeunes filles. Nous avons jusqu'à juin et nous espérons avec les programmes que nous mettons en œuvre, en tout cas combler le gap. Mais nous pouvons être fiers déjà de ces résultats-là. Ça n'a pas été facile et ça a touché beaucoup de jeunes filles dans les régions d'intervention, mais au-delà même de ces régions d'intervention, parce qu'il y a eu des programmes au niveau national qui nous ont permis quand même de faire des interventions avec les jeunes filles. Oh, des difficultés, il y en a beaucoup. Malgré les progrès, je veux dire, les défis, c'est déjà les ressources financières qui n'ont pas permis de dérouler en tout cas les objectifs programmatiques que nous avions. Et nous savons que c'est quand même un problème qui ne concerne pas le plan international seulement, surtout en ce contexte actuel. Donc ces ressources nous ont manqué, mais avec les ressources que nous avions, nous avons pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, atteindre quelques pourcentages de 87%. Il y a eu également, dans le cadre du partenariat, tout ce que nous avions voulu faire en termes de renforcement de capacité de nos partenaires, parce que nous travaillons à travers des partenariats dynamiques et ces partenaires devaient être renforcés. Il y a des choses à améliorer de ce point de vue, mais également une meilleure présence au niveau macro, je dirais,
parce que nous sommes en partenariat certes avec les institutions, les ministères, donc certains ministères, mais nous aimerions influencer davantage les politiques et les stratégies nationales. Et ça, cela nous permettra de toucher plus de jeunes filles, de permettre plus de justice sociale, parce que nous sommes dans quelques régions et nos interventions devraient toucher toutes les jeunes filles pour des questions d'équité et de justice sociale. Dans le domaine du genre également, nous avons fait beaucoup de progrès avec des renforcements de capacités donc sur l'égalité de genre, sur les concepts de genre, mais nous gagnerons, et les recommandations ont mis l'accent également sur ça, à renforcer davantage nos partenaires sur ces questions de genre, et je pense qu'ils sont demandeurs, et le prochain CS nous permettra d'aller dans ce sens. La question de l'inclusion également, nous avons eu des projets pilotes qui prenaient en compte les enfants et les personnes handicapées de façon générale, et c'est vraiment quelque chose que nous aimerions aussi renforcer parce que la demande elle est très forte et nous avons l'expertise nécessaire pour aller dans ce sens avec les associations de personnes handicapées. Nous avons beaucoup échangé sur la priorité concernant le changement climatique où nous avons démarré des choses mais des gaps aussi subsistent. Et je disais l'intérêt de réfléchir, d'avoir cette réflexion approfondie pour aller dans ces thématiques nouvelles de changement climatique, en tout cas nouvelles pour nous, de changement climatique qui touchent vraiment nos participants et participantes au programme, je veux dire les jeunes et les femmes et les enfants.